Mesdames les présidentes, car il y en a dans la salle, Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, la FEP représente les 100 premières grandes entreprises françaises. Certains de ses représentants sont derrière moi. Et au titre de la FEP, je suis très heureux d'être là aujourd'hui pour vous parler de notre engagement dans la biodiversité. Avec la lutte contre le réchauffement climatique, la préservation de la biodiversité est un défi environnemental majeur du XXIe siècle. L'enjeu est de taille. Avec le rythme actuel de la disparition de certaines espèces, on parle d'un taux 100 à 1000 fois supérieur au taux naturel d'extinction. La moitié des espèces vivantes pourraient disparaître d'ici un siècle. La moitié. Les acteurs économiques ne peuvent pas rester et ne doivent pas rester indifférents devant un tel enjeu. C'est pour ça que la FEP et ses 100 premières entreprises s'engagent à cet égard aujourd'hui. Nos grandes entreprises sont multinationales. Elles ne se situent pas pour autant hors sol. La réalité, c'est qu'elles sont particulièrement soucieuses des écosystèmes qui les portent et leur permettent de déployer leur activité. Ce souci doit donc aujourd'hui être étendu à leur écosystème animal et végétal, aujourd'hui menacé. C'est pourquoi, dès le lancement de la démarche Act for Nature, la mobilisation des entreprises en faveur de la biodiversité, j'ai souhaité apporter l'appui et le soutien de la FEP pour une mobilisation des grandes entreprises à leur plus haut niveau, au niveau des présidents. J'ai ainsi écrit à chacun des 120 entreprises de la FEP, membres, pour souligner l'importance des enjeux et relever, en la matière, leur rôle d'entraînement en tant que grand groupe français auprès de leurs fournisseurs, de leurs clients et de leurs partenaires. Les grandes entreprises ont été les premières à se mobiliser pour le climat. Il est naturel qu'elles s'engagent aujourd'hui aux côtés du gouvernement et des ONG pour répondre à l'autre grand défi auquel nous sommes confrontés, celui de la préservation de la biodiversité. Leur contribution est susceptible de prendre différentes formes, tout en restant nécessaire, circonscrite à leur champ d'action et au périmètre de compatibilité de leur objet social. Une première voie consiste à agir sur leur impact propre et celui de leurs produits, en analysant cet impact direct ou indirect sur la biodiversité, puis en identifiant comment l'éviter, le réduire ou le compenser. Selon la nature de leurs activités, les grandes entreprises pourront ainsi être conduites à garantir un approvisionnement durable pour leurs matières premières les plus susceptibles de conduire à la déforestation, à progresser dans l'éco-conception et la biodégradabilité de leurs produits ou de leurs emballages, et à s'engager sur la neutralité d'impact de leur site de production. Au-delà, certaines ont choisi d'examiner comment, dans leur fonctionnement et leurs produits ou services, quels qu'elles soient, elles peuvent conforter la biodiversité ou l'accomplissement des services assurés pour la biodiversité. Et par exemple, dans le processus de pollinisation, de filtration ou de captation de la pollution, dans une logique de durabilité et d'économie circulaire. L'action des grandes entreprises en faveur de la protection de la biodiversité peut enfin prendre la forme d'un soutien à la recherche scientifique dans ce domaine ou celle d'une action de sensibilisation et d'éducation en direction de leurs salariés, de leurs fournisseurs ou des consommateurs, en faisant la promotion auprès de ces différents publics de pratiques respectueuses de la biodiversité. Quel que soit le mode d'action, il n'existe pas de métrique simple, comme le reconnaît la Convention de l'ONU, qui soulignait la complexité de cette notion liée à 3 niveaux. La diversité génétique, la diversité du nombre d'espèces, la diversité des écosystèmes. Mais la difficulté de l'exercice ne doit pas nous égarer. La mobilisation n'en est pas rendue moins urgente. L'essentiel, c'est que les grandes entreprises se présentent comme porteuses de solutions. Et de fait, les engagements individuels qu'elles présentent aujourd'hui le prouvent. En capitalisant sur leur savoir-faire technique, nous en avons des grands en France, en mobilisant sur la faculté d'innovation, importante en France, en utilisant leur capacité à fédérer des initiatives individuelles et des défis communs, les grandes entreprises ont l'ambition d'apporter une contribution qui se veut décisive et d'apporter un effet positif à l'échelon national. Au total, ce sont aujourd'hui 30 sur 100, j'ai espoir que d'ici la fin de l'année, peut-être 50, des grandes entreprises membres de la FEP qui s'engagent dans une démarche de progrès en faveur de la biodiversité, chacune avec ses spécificités, en travaillant avec les acteurs qui sont prêts à les aider. Le temps est compté.
Avançons ensemble, nous sommes avec vous. Merci. Merci Laurent Burelle.